Place à notre invitée, Christine Falleron, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre de l'association Canal TISEF à Brest et vous organisez la 10e édition du festival intergalactique. Rappelez-nous un peu le concept de ce festival. Alors l'idée du festival intergalactique, c'est en lien avec ce que l'association Canal TISEF fait toute l'année, c'est de mettre en évidence des films qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. C'est-à-dire c'est des films qui sont souvent autoproduits ou faits avec peu de moyens. Et donc ces films, on n'a pas l'occasion de les voir à la télévision, au cinéma. Et puis il y en a beaucoup qui se font et qui sont vraiment très intéressants. Et donc nous, c'est l'envie vraiment de mettre en avant ces films-là. Et puis c'est essentiellement des documentaires, donc avec des discussions derrière, des rencontres avec les réalisateurs, et puis l'occasion de mettre sur la place publique aussi certains débats. Est-ce qu'il y a des thématiques particulières ? Oui, cette année, donc traditionnellement, il y avait un pays invité au Festival intergalactique. Et puis cette année, pour la 10e édition, on hésitait entre beaucoup. Donc on a décidé d'inviter tout le monde. Et donc le thème, c'est pas de frontières. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de films autour de la question des migrants. Et puis aussi des films sur... les demandeurs d'asile, oui. C'est notamment le cas, on va plutôt parler d'un extrait de film qui va être diffusé, qui s'appelle Justice pour Lamba. Il sera diffusé mercredi à 19h au parc Hachène au port de commerce. On regarde tout de suite un extrait. Il y a un groupe qui est passé par derrière et un groupe qui est passé par devant. Ils m'ont attrapé par le bras. Et puis ils m'ont jeté contre ce mur-là. Ils m'ont pas laissé le temps de parler. Boum, ils me frappaient, ferme ta gueule, ferme ta gueule. J'ai appris par mon frère Pete ce qui est arrivé à Lamba. C'est bizarre, mais c'est comme s'il m'avait raconté un règlement de compte entre quartiers. Et puis boum, ils m'ont mis un coup de crosse du flashball sur le front. Pourquoi je l'ai ressenti comme ça ? Peut-être à cause de ce qui s'est passé 2 semaines avant. Alors Christine, comment se passe la sélection des films ? Eh bien, donc on reçoit des films par le biais de... Voilà, ça fait 10 ans que l'association existe, donc on a aussi un réseau national et puis même plus large de gens qui nous envoient des films régulièrement, et puis l'info circule. Et puis ensuite, c'est des sélections qu'on regarde... des films qu'on regarde ensemble. Et puis à partir de là, on se dit, tiens, ce sujet-là, ça tombe bien, on avait envie de s'intéresser à ça, ou des coups de cœur. C'est plutôt des films militants, en tout cas. Il y a beaucoup de films qu'on peut appeler militants. Nous, on appellerait ça plutôt des films qui questionnent, des films, c'est pour ça qu'on parle d'alternatives. C'est dans une démarche documentaire, des gens qui prennent le temps de réfléchir à des questions et puis de fouiller un petit peu ce qui peut se passer derrière un fait divers, derrière une actualité, derrière quelque chose qui est traité de manière rapide, se dire à un moment donné, on se pose, on réfléchit. Et à qui s'adresse ce festival ? À tout le monde. Voilà, il y a des projections au Macorlan, dans un vidéobus aménagé au parc Hachène. Il y a des spectacles pour enfants aussi, sous chapiteau. Et puis, voilà, l'entrée est prix libre. Donc, ça aussi, pas de frontières. C'est une volonté de notre part de se dire qu'on n'a pas envie de faire un festival pour les gens qui ont les moyens d'aller se cultiver. Donc, ouais. Est-ce qu'il faut réserver ? Non, il n'y a pas besoin de réserver. Voilà. Et où est-ce qu'on pourrait retrouver le programme en intégralité ? Alors le programme, on peut le retrouver sur notre site. C'était donc festival-galactique.infini.fr. Et puis sinon, il y a des flyers qui circulent dans pas mal d'endroits de la ville. Bon, mais bien, merci beaucoup.